Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui, cet après-midi, pour la dernière étape de l'examen de ce nouveau projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à l'Union européenne. Le groupe démocrate se réjouit qu'un accord ait été trouvé avec les sénateurs en commission mixte paritaire sur ce nouveau DADU, le troisième débattu au Parlement en 3 ans. S'il est définitivement adopté aujourd'hui, ce texte, à première vue très technique, permettra de garantir la conformité de notre droit avec le droit européen. Cette garantie, c'est l'assurance que notre pays pourra pleinement bénéficier de nouvelles avancées majeures permises grâce à l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et également en matière agricole. Si l'Union européenne ne peut pas tout, elle agit pour améliorer le quotidien de ses citoyens dans de nombreux domaines. Dans ce sens, je voudrais revenir sur les principales avancées de ce texte. Sur le plan pénal, tout d'abord, ce DADU doit nous permettre d'adopter nos procédures de garde à vue au droit européen en garantissant la possibilité de communiquer avec un proche pendant une garde à vue, en encadrant les dérogations possibles à l'assistance d'un avocat. Il s'agit également d'instaurer un cadre commun à tous les États membres pour l'échange d'informations en matière de terrorisme, en établissant un point de contact unique dans chaque pays. Ce DADU est ensuite l'occasion d'adapter notre droit du travail pour faire en sorte que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d'acquérir des droits à congé, quelle que soit l'origine de cet arrêt. De plus, les périodes de paternité et d'accueil de l'enfant seront désormais assimilées à un temps de mission. Sur le plan fiscal, les dispositions prévues à l'article 9 permettront de renforcer la justice fiscale en donnant des pouvoirs de transmission d'informations plus étendus à nos administrations dans le cadre du régime d'assistance mutuelle au recouvrement forcé des créances fiscales et douanières. Il y a une forme de mythe dans le débat public d'une Europe comme véhicule de la fraude fiscale, mais ces dispositions montrent que c'est en réalité le contraire, en édictant des règles à l'échelle de l'Union face aux montages fiscaux transnationaux qui sont devenus de plus en plus complexes à la faveur de la mondialisation. En matière environnementale, la législation sur les batteries permettra d'inscrire cet élément devenu si central dans une logique d'économie circulaire, vertueuse pour l'environnement et notre indépendance énergétique. La réforme du marché du carbone est la preuve, une fois encore, que l'échelle communautaire demeure la plus pertinente pour mener des politiques environnementales ambitieuses, en intégrant dans ce marché les secteurs de l'aviation et du transport maritime, mais surtout en adaptant une taxe carbone aux frontières. Nous envoyons un message clair à nos partenaires à travers le globe. La transition écologique est l'affaire de tous et les Européens y prendront toute leur part. Ce projet de loi permettra également, par voie d'amendement, de garantir aux salariés en arrêt maladie des droits à l'acquisition de congés payés, que leur arrêt soit d'origine professionnelle ou non. Enfin, je me réjouis de l'adaptation qui seront apportées à la loi influenceur pour garantir sa compatibilité avec les récents règlements sur le numérique. Notre Assemblée a su se montrer proactive pour réguler un secteur qui connaissait de trop nombreuses dérives.
nous pouvons aujourd'hui formuler un vœu que cette législation soit reprise dans de nombreux pays afin d'assurer encore plus son efficacité. Merci.